Mercredi matin, elles se sont réveillées, les pieds dans l'eau. Les populations du quartier Simbayagar ont dit être éprouvées par les grandes pluies qui s'abattent actuellement sur Conakry. La construction anarchique des maisons serait la principale cause de ces inondations. Cette concession que vous voyez en image obstrue le passage de l'eau. Irrités donc par cette situation, les jeunes du quartier ont décidé de fendre les murs pour trouver des canaux d'évacuation. La scène alors se passe de tout commentaire. C'est la deuxième fois que les habitants de Simbayagar vivent ce calvaire. Le président du conseil de quartier a tout tenté pour trouver une solution, mais en quoi faisant? Moi j'ai écrit, j'ai les copies des écrits. Eh bien écrire. J'ai écrit au ministère des Travaux publics, j'ai écrit à la mairie, j'ai écrit au gouvernorat. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'un chef de quartier peut faire? Rien, sauf écrire. Le chef du quartier, à son arrivée sur les lieux, a été traité de zéro par les jeunes. Ça, il ne l'a pas du tout aimé. Moi, j'ai fait venir la gendarmerie, j'ai fait venir l'habitat. C'est pour qu'on voit ensemble comment ouvrir la situation. Ce n'est pas en écrivant dessus qu'on va trouver solution, non. Moi, j'ai dit non. Parce que depuis que je suis à Simbayagar, je ne vous ai jamais fait du mal, vous qui êtes là. Ou bien, par contre, j'ai défendu. Ou bien, donc si vous me qualifiez de zéro, je suis désolé, vraiment. Parce que Monsieur le chef de quartier, même le président a été qualifié de zéro. Il faut accepter. En tant qu'un de la nation, il faut accepter. Vous êtes père de famille, il faut tout accepter. Allez, bon, monsieur le chef de quartier, si vous n'avez fait qu'écrire, comment voulez-vous que vos populations vous traitent? Elles aussi, elles ont été, il faut le reconnaître, intolérables. Elles pouvaient dire au moins, parce que vous avez quand même écrit, mais dans les manifestations, pas de tempo, pas de rythme. Donc, alors, ça ne le fait pas. Bienvenue dans l'autre journal, le lapsus de Bantamasso. Peuple de Guinée, considérant que le président du cadre du dialogue interguinéen a annoncé la semaine dernière la réouverture du dialogue inclusif. Parlons à présent sport avec la nomination de Kamfori Lapé Bangoura comme sélectionneur du Sili national de Guinée. L'on se demandait si les vétérans, à l'image de Gassama Gabi, l'actuel ministre de la Citoyenneté, pourraient avoir une place dans le 11 national. L'attaquant emblématique du FC Yula nous l'a prouvé quand même dans une séance de tir au but lors des matchs dans la Cité des Agrumes il y a juste quelques mois. La télévision Espace était le week-end dernier à l'honneur sur LCI, la première chaîne d'info en France. Christophe Moulin, le présentateur de l'émission Au cœur du match, nous a bien fait marrer en prononçant le nom de notre correspondant en France. On va rester dans la famille Pogba. Alors après le danseur Pogba, je vous propose la maman de Paul Pogba qui ne rate rien du parcours de son lardon. Regardez, surtout écoutez, c'est une interview qui a été réalisée par Karim Bald avec Louis Decroix pour Espace TV Guinée. Non, Karim Baldé. Allez-y. Karim Bald. Karim Baldé. Baldé. Karim Bald. Ah! Les gardes du corps des ministres de l'Environnement et du Tourisme devenus en plein temps des caméramens, ils ont trouvé mieux que de protéger leur patron. Il y avait aussi le chauffeur d'un des ministres. Mesdames et messieurs, c'était la nouvelle recrue de la AirTag, la radio-télévision de l'armée guinéenne. Salut, à la semaine prochaine.